Aujourd'hui, je suis en live avec Manon qui va intervenir à la semaine de méditation en tout genre qui a lieu la semaine prochaine. Elle, du coup, va nous apporter encore plus de variété et de diversité puisque elle va mettre en avant une auto-hypnose. C'est quoi? J'accueille Manon dans le live interview du jour. Non, il y en a deux aujourd'hui. Le premier. Hello! Hello, Comment ça va? ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi de participer, de jouer le jeu. Du coup, comme je disais en intro, tu vas participer la semaine prochaine. Donc, elle est un peu particulière cette semaine parce que c'est une semaine de 8 jours et Manon fait le huitième jour. Donc, le lundi d'après, vous aurez la dernière vidéo de Manon qui sera une auto-hypnose. Mais avant de parler du cœur de ce qui se passe la semaine prochaine, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter à nous? Ouais, bien sûr. Salut tout le monde, merci d'être là. Moi, je m'appelle Manon, je suis hypnothérapeute, praticienne, future maître praticienne en programmation neurolinguistique et bientôt maître Reiki. Voilà, je travaille un peu avec différentes facettes, à la fois l'esprit et le corps. Trop bien. Du coup, tu nous as parlé de hypnose, de PNL, de Reiki. Comment tu fais le lien entre tout ça? Alors en fait, l'hypnose et la PNL, c'est deux facettes de la même pièce, c'est-à-dire que quand ça a été développé aux États-Unis, la PNL part de l'hypnose et l'hypnose part de la PNL. Donc finalement, c'est un peu des techniques qui sont complémentaires. La PNL est plus orientée dans le coaching, dans la précision du langage, dans l'analyse verbale, non verbale et paraverbale. L'hypnose, c'est un travail qui va se faire davantage de façon inconsciente. On va travailler avec l'inconscient, mais les deux mettent dans des états modifiés de conscience. Ok. Quand tu dis état modifié de conscience, ça veut dire quoi? Alors, l'état modifié de conscience, c'est quand on est un petit peu ici et un petit peu là-bas aussi en même temps. C'est quand on fait de la méditation, par exemple, ou quand on est un petit peu dans les nuages. C'est aussi quand on prend sa voiture pour rentrer chez soi après une journée de boulot, qu'on se dit, bah mince, quand je suis déjà arrivée chez moi, je me souviens pas d'avoir fait la route. Quand on écoute de la musique aussi et qu'on loupe son arrêt de métro, je parle par expérience. Donc tout ça, ces petits moments un peu de veille où on pense différemment et où on est un petit peu ailleurs dans l'esprit, ce sont des états modifiés de conscience. Il n'y en a pas un, il y en a vraiment plusieurs et ils sont tous subjectifs et personnels. Ok, d'accord, hyper clair. Et du coup, c'est quoi la différence entre méditation et hypnose selon toi? Alors, la méditation va davantage, alors ça dépend les types encore, hein, il y a plusieurs types de méditation, plusieurs types d'hypnose, mais de façon générale, la méditation, elle va plus ancrer la personne dans l'état présent. On va davantage se concentrer sur les pensées qui passent comme des petits nuages. En hypnose, on peut à la fois faire de l'hypnose de spectacle, donc tout ce qui est mesmer, etc. Et on peut faire de l'hypnose aussi à but thérapeutique. Donc dans ce cas-là, on va aller plutôt travailler sur un sujet et on va être en fait en hyper conscience et en expansion de conscience. C'est-à-dire que on va vraiment s'ouvrir à notre inconscient pour aller voilà, travailler sur du stress, de la motivation, un trauma, une phobie ou quoi que ce soit. Ok. Et du coup, pour la semaine de méditation en tout genre, tu vas nous proposer une auto-hypnose. C'est quoi une auto-hypnose? Alors en fait, c'est assez drôle parce que finalement, on parle d'auto-hypnose et d'hypnose. On parle d'auto-hypnose quand on le fait tout seul et d'hypnose quand on va voir un hypnothérapeute. Et en fait, quand on va voir un hypnothérapeute, finalement, c'est aussi de l'auto-hypnose, dans le sens où, finalement, moi, c'est ma voix, mon outil de travail, et je vais guider la personne dans sa propre auto-hypnose. C'est comme si tu écoutes un podcast, tu sais, les méditations guidées, etc. Donc finalement, toute hypnose est auto-hypnose. Et finalement, c'est toi qui fais le travail avec ton inconscient, parce que en fait, il n'y a pas d'autre personne pour mieux le faire que toi-même. Ouais, c'est beau. C'est un peu comme si tu nous montrais le chemin, mais en fait, c'est nous qui faisons le chemin tout seul, entre guillemets, mais guidé C'est par toi. exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'accompagne et je guide, mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est vraiment toi, ton inconscient. Voilà, c'est la personne. Trop bien. Et du coup, pour la semaine prochaine, tu vas nous proposer une auto-hypnose. C'est quoi la thématique?
Alors, thématique, vu que je suis la dernière pour bien boucler cette semaine qui du coup sera un lundi, donc plutôt pour commencer la semaine, ce sera un passage à l'action. Comment dépasser ses blocages, ses peurs, même les blocages inconscients, parce que parfois on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc ce sera vraiment l'idée de voilà, d'enclencher de la motivation, redonner de l'énergie et passer à l'action, se remettre en mouvement. Ok. Quand tu dis blocage inconscient, ça correspond à quoi du coup? Alors en fait, parfois, on peut avoir plusieurs parties en nous. Tu sais, c'est comme quand tu dis demain, vraiment, je me mets au sport. Et puis tu arrives Mhm. demain et tu as vraiment envie d'aller au sport, de reprendre tes bonnes habitudes. Ah, mais il y a une partie de toi qui veut rester sur le canapé à regarder Netflix. Et du coup, tu sais pas pourquoi, parce qu'à la fois, tu as vraiment envie d'aller faire du sport, mais tu as aussi vraiment envie de regarder Netflix. Et donc, du coup, c'est un peu ça, c'est le fait de ne pas nécessairement connaître la cause consciemment de ce blocage. C'est quelque chose qui peut être travaillé en hypnose sans savoir la cause, en fait. Mhm. Pour ceux qui nous regardent, dites-nous alors si vous arrivez ou pas à passer à l'action, si vous avez des blocages conscients ou inconscients, ça nous intéresse de savoir. Euh, du coup, quand j'écoute une auto-hypnose, ça me guide. C'est moi qui fais le chemin pour, entre guillemets, débloquer ce qui a débloqué. Et est-ce que il faut un engagement personnel ou il faut juste que je me laisse porter par ta voix? Alors, il faut un engagement personnel dans le sens où, à l'intérieur, il faut être vraiment motivé pour vouloir changer, se transformer, ou voilà, en tout cas, être dans une démarche qui est active. Après, dans son état d'hypnose, quand on écoute l'audio ou quand on est avec un hypno, on peut, entre guillemets, se laisser aller. Mais dans tous les cas, en fait, tu gardes le contrôle. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, notamment dans les spectacles, par exemple, où les personnes font la poule, etc., il n'y a pas vraiment de perte de contrôle dans le sens où si la personne voulait vraiment ne pas le faire, elle ne le ferait pas. Donc Mhm. voilà, pendant même un audio, etc., tu peux bouger, tu peux ouvrir les yeux. Et moi, quand je suis en séance, je dis toujours à mes clients, j'en fais parfois en conversationnel, donc c'est vraiment une discussion. Des fois, on est debout, on bouge dans la pièce, et pourtant, c'est de l'hypnose. Ok, ok. Donc ça veut dire que si je suis vraiment motivée et si j'ai vraiment la volonté, ça peut me faire des déclics de ouf et je peux tout défoncer entre guillemets. Mais si par exemple Exactement. je me dis ah là faut que j'arrête de grignoter, mais qu'au fond de moi j'ai toujours envie de grignoter, peut-être que là ça va pas marcher. Alors ça peut fonctionner, mais dans ce cas-là, peut-être travailler de façon différente et aller déjà chercher qu'est-ce que ça permet justement de grignoter, c'est quoi l'intention positive de ce comportement qui est jugé comme néfaste à l'instant T. Parce que tout comportement, même néfaste, que ce soit voilà, fumer, que ce soit grignoter ou toute autre chose, il y a une intention positive parce que ça apporte quelque chose à la personne. La sécurité, du plaisir, le fait de se sentir bien, même s'il y a des conséquences qui sont jugées comme négatives après. Donc, ça peut être une autre façon de travailler, mais c'est pas un blocage dans le travail thérapeutique, on va dire, de changement. Hmm. Oui, ça veut dire que là, dans ce cas-là, il faudrait peut-être me faire accompagner ou voir un peu plus le problème en profondeur. Je peux pas juste écouter des auto-hypnoses et des méditations et me dire, ah, ma vie va changer, c'est bon. Alors, ça peut fonctionner, ça dépend encore une fois comment sont les schémas mentaux, quels sont les patterns neuronaux qui sont créés là-haut. Ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Il n'y a pas vraiment, c'est pas une science exacte, l'hypnose, dans le sens où c'est étudié aujourd'hui par des neuroscientifiques, il y a des études de la transe, des IRM, etc., sur les fréquences cérébrales. Néanmoins, on ne peut pas prédire les résultats parce que chaque personne est différente, dans le sens où pour un même objectif, on ne fera jamais la même séance parce qu'on a tous un vécu, des croyances, des valeurs différentes. Ok. Et dans tes patients, on dit patients, je sais pas ce que Client, client. clients, autant pour moi. Dans tes clients, ils viennent te voir pourquoi? Pour quel type de problème ou quel type de sujet? Alors, de façon générale, en hypnose, on peut faire énormément de choses. On peut faire de la motivation, donc une orientation davantage future, objectif, coaching. On peut faire des phobies, des traumas. On peut faire certaines allergies, ça dépend les cas. On peut faire de la gestion émotionnelle, du stress. On peut faire des cauchemars récurrents aussi. Il y a énormément de choses. Moi, personnellement, dans les clients que j'ai aujourd'hui, j'ai énormément de personnes qui font des suivis plutôt sur plusieurs mois, avec plusieurs séances. C'est pas du ponctuel, donc c'est moins voilà, moins de choses telles que
un truc particulier, un comportement particulier à enlever. C'est plus sur travailler sur l'estime de soi, sur l'identité, sur les schémas répétitifs, sur les patterns familiaux, sur le poids transgénérationnel. Et moi, je travaille beaucoup en symbolique et en humaniste. Donc voilà, c'est plus des accompagnements de long terme pour vraiment aller creuser dans la personne et impulser un changement de longue durée. Hmm. Et tu as parlé de symbolisme et de humanisme. Qu'est-ce que c'est? Alors en gros, en hypnose, il y a deux types d'hypnose, hormis l'hypnose de spectacle, mais en thérapeutique, il y a vraiment l'hypnose ericksonienne, qui vient de Milton Erickson, qui est, on va dire, une hypnose un peu plus classique, plus mécanique, plus pragmatique, qui va s'adresser particulièrement aux symptômes, donc au comportement dont on veut se débarrasser. Et après, il y a l'hypnose humaniste. Finalement, c'est aussi l'hypnose et les deux se mélangent de toute façon, mais c'est une approche où il va davantage y avoir d'histoires racontées, des métaphores, des symboles. On va travailler avec des archétypes, le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, ce genre de choses. Donc c'est un travail qui est un peu plus différent. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu plus littéraire ou plus poétique. Ok. C'est vrai que j'entendais souvent parler de hypnose ericksonienne, mais du coup, j'ai jamais creusé savoir combien d'hypnose il existe ou quoi. Donc, il y en a que deux types, c'est ça que tu dis? C'est les deux grands axes et encore Ah, parfois ça se et après il y en a d'autres, hein. Il y en a qui appellent de l'hypnose, il y a de l'hypnose spirituelle pour tout ce qui est vie antérieure, etc. Il y a de l'hypnose holistique, enfin il y a vraiment voilà, après chacun décline aussi, néanmoins on retrouve en fait toujours les mêmes leviers d'action derrière, donc finalement bon, voilà, tout est hypnose et rien n'est hypnose à la fois. ok. Et pour quelqu'un qui, du coup, ne connaît pas l'hypnose, tu conseillerais d'aller vers quel type d'hypnose? Alors, c'est vraiment propre à la personne, ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin, ce qu'elle préfère. Également, c'est super important, plutôt que de choisir le type d'hypnose qu'on veut faire, hormis si c'est de la spirituelle et que là, voilà, on sait qu'on veut aller, je sais pas, visiter ses vies antérieures, aller dans l'interlife, etc. C'est plus le feeling avec le praticien qui est super important. Parce que s'il n'y a pas un bon rapport entre le praticien et le client, il va y avoir de la résistance, ça va pas être confortable pour le client, peut-être qu'il va pas aller vraiment chercher toutes les ressources en lui pour effectuer le travail parce qu'il y a toujours un petit peu de doute ou quoi que ce soit. Donc vraiment être à l'aise, c'est comme un psy hein, ou un médecin d'ailleurs, c'est vraiment être à l'aise avec la personne avec qui tu travailles parce que quand tu vas bosser en hypnose, finalement c'est un travail que tu fais pour toi, c'est un cadeau pour toi-même et ce que tu établis avec ton praticien, c'est une collaboration. C'est pas lui qui fait le taf et c'est voilà, c'est pas un truc unilatéral quoi. Ouais, c'est un vrai travail sur soi et qui part d'abord de soi et pas quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, quoi. Exactement, exactement. Et puis après, en fait, tout ce qui va se former pendant la séance sous hypnose, c'est vraiment de la co-création, c'est-à-dire que moi, je m'adapte à la personne qui est en face de moi, ce qu'elle me donne dans son comportement, dans les mots qu'elle utilise, dans ses intonations, dans tout ce qu'on appelle paraverbal, non-verbal et verbal, quoi. Donc c'est vraiment de la co-création. Trop bien. Ça donne trop envie de co-créer avec toi. Du coup, on résume. Si tu veux faire un premier pas, mais un tout petit pas léger, tu peux venir la semaine prochaine. C'est la semaine de méditation en tout genre. Et Manon finit du coup le lundi d'après avec une auto-hypnose pour aller creuser à l'intérieur, pour aller se mettre en mouvement, pour se mettre dans l'énergie de l'action. Donc c'est le moment de venir tester en fait et de voir déjà si le feeling passe, rien qu'à travers une vidéo ou pas. Et tester toutes les autres méditations parce qu'il y en aura d'autres. Il y aura des bains sonores, il y aura plein de choses. On vous réserve plein de surprises. Et merci beaucoup Manon, j'ai hâte de découvrir ta vidéo. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que ça te plaira et que ça plaira à tous. Je vous prépare des jolies petites histoires pleines de métaphores. Vous allez voir, ça va bouger. J'ai trop hâte. Belle journée à tous et on se dit à la semaine prochaine pour la méditation en tout genre. Salut! Ciao, ciao.